Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Lorsque vidéo. vous effectuez divers travaux dans l'atelier, vous pouvez avoir besoin de pinces de serrage puissantes qui remplacent efficacement une pince de serrage et un étau. Elles sont utiles pour serrer les pièces à couper, à coller, à percer ou à souder. Grâce au système de levier utilisé dans leur conception, la puissance de compression de la pince est supérieure à la force réelle appliquée pour enclencher le mécanisme. Ainsi, pour fixer les pièces de manière fiable, il n'est pas nécessaire de serrer la broche à la limite de ses capacités physiques. Matériaux, tuyaux à parois épaisses de 3/4 de pouce, long goujon M12, écrou M6, M12, M14, boulon M6, tube profil 10x20 mm, feuillard d'acier. Processus de fabrication des pinces. Les écrous M12 avec un goujon vis sont soudés dans la section du tuyau avec une longueur d'environ 100 mm sur les bords. À l'extrémité du goujon, on installe l'écrou M14 et on le fixe sur les côtes à l'aide de rondelles. Ces dernières sont soudées de manière à ce que l'écrou puisse tourner librement. Ensuite, deux écrous M6 sont soudés sur les côtes. Deux bras étroits découpés dans une bande sont soudés au tube. Leur longueur est de 70 mm. Elles sont percées d'un côté et doivent être coupées à un angle de 45 degrés à l'extrémité du tuyau. Ensuite, les leviers d'une longueur de 110 mm, coupent dans la même bande, sont vis aux écrous sur le goujon. Sur ces leviers, des trous sont pré-percés sur chaque bord. Ensuite, il faut fabriquer les griffes du collier à partir d'un tube profil. Elles sont composées de 3 pièces de 70, 100 et 40 mm de long. Pour les pièces courtes, l'une des extrémités est coupée à 45 degrés, tandis que pour les pièces de 100 mm, les deux côtes sont coupées. Il est nécessaire de souder une paire de griffes identiques à partir de 2 séries de ces ébauches. Les trous pour les bras et les leviers du mécanisme sont percés dans les griffes. Les pièces sont ensuite assemblées à l'aide de boulons et d'écrous. L'assemblage doit rester dessert pour que la structure conserve sa mobilité. Des plaques rectangulaires sont découpées dans des tôles ou des bandes d'acier. Elles sont utilisées pour souder les patins en forme de U sur les griffes. Les mâchoires ainsi obtenues sont fixées aux pinces à l'aide de boulons, également de manière non rigide. Il est également nécessaire de souder un ergot sur le goujon, afin de permettre une rotation manuelle sans clé. En respectant les dimensions recommandées, la pince obtenue a une prise de 170 mm, ce qui est suffisant pour la plupart des tâches. Une fois que vous avez compris la conception de la construction, vous pouvez la modifier pour l'adapter à vos propres dimensions. Si la variante proposée vous semble insuffisante. Après avoir été peinte, la pince fabriquée à la maison n'a pas l'air plus mal en point que celle de l'usine, et elle se caractérise en outre par sa grande fiabilité et sa puissance.